Bienvenue à tous, chers amis, pour votre tirage du mois de décembre. On va voir ensemble l'énergie de la balance, qu'est-ce qui s'en joue ce mois-ci. Donc, dernier jour, en fait, jusqu'à ce 31 décembre, pour passer de l'autre côté de l'énergie 2026. Je vous laisse regarder en description si vous voulez un tirage personnalisé, parce que ici, évidemment, c'est un tirage général, donc je vous laisse prendre ce qui est à prendre, laisser ce qui est à laisser. On va quand même entrer dans plusieurs postes qui peuvent toucher certains d'entre vous. Ça sera un collectif, ma foi, qui se choisira en cliquant certainement sur cette vidéo. Voilà, donc vous trouvez tout en description, ce que je crée, etc., là où vous pouvez me joindre. On va entrer maintenant dans votre système. On a tiré pour l'ambiance générale de ce mois-ci. La carte, c'est changement financier et matériel. Il y a quelque chose qui s'en joue. Vous avez vu une main avec l'annulaire, on va encore entrer pour voir. Quelque chose peut-être en lien avec une alliance qui change, qui évolue, on va dire. Il y a la carte de la réussite dessus. Donc c'est pas forcément au départ, je me suis dit, est-ce qu'il y aurait une séparation? On ne sait pas encore, on va voir dans les autres cartes qu'on a tirées. Là, il y a la carte très positive de la réussite avec la couronne de laurier, hein, qui est vraiment très symbolique. Que ce qui est touché là, ça a l'air quand même assez positif. Votre énergie actuelle, on a les amoureux, carte numéro 6 du tarot de Marseille, intitulée ici l'harmonie. Alors, c'est comment vous vous sentez en fait, avec vous-même, et comment vous aimez l'ambiance, vous aimez l'harmonie, ce qui n'est pas étonnant non plus pour votre signe, n'est-ce pas? Donc, du coup, vous êtes là-dedans. Il y a encore la clé de la destinée. Donc, ça voudrait dire que c'est vraiment votre énergie. L'harmonie, ça ne veut pas dire non plus, ça pourrait dire plutôt, que quelqu'un se profile dans votre vie, ou alors que vous êtes amoureux du quelqu'un ou de la quelqu'un avec qui vous vivez. Vous mettez ça à votre goût du jour, évidemment. L'ambiance de l'environnement tout autour de vous, hein, on va voir, il y a la transformation. Donc, ça bouge beaucoup autour de vous, vous êtes en train de le voir, en fait, des choses qui changent radicalement, en fait, et qui transmutent. Il y a la carte de la stérilité là aussi. Moi, ce qui me vient ici, c'est en fait comme si vous étiez un peu ennuyé de votre environnement, que c'était pas vraiment très titillant. C'est ce que je perçois en tout cas avec ces deux cartes. Hein, la stérilité, il n'y a pas grand-chose. Il y a un peu des émotions, mais qui amènent pas grand-chose. Et là, quand même, la carte numéro 13 du tarot de Marseille, c'est quand même la carte de la grande transformation. Hein. Mais j'ai l'impression que quelque chose doit changer, quelque chose est en train de transmuter autour de vous, il y a dans l'air. On va regarder votre plus grand défi ce mois-ci, réalisation des souhaits. Alors, si cette carte, elle tombe dans le défi, ça signifie plutôt que vous espérez quelque chose, vous espérez, vous avez souhaité quelque chose, et apparemment, ça ne vient pas. Donc, ça serait votre défi. La carte, c'est le hasard, comme si vous laissiez faire la vie, le hasard qui vient, ou les synchronicités aussi, ça peut être ça, qui vient dans votre vie. Alors, c'est un défi, donc c'est comme si l'image, c'est « ne vois-tu rien venir au loin ?» Non, je ne vois rien, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu l'ambiance comme ça, un peu stérile, ouais, tranquille. Vous êtes peut-être aussi en fin de cycle, parce que c'est quand même une carte numéro 9 ici. Donc, vous aimeriez faire bouger les choses. Vous aimeriez faire évoluer les choses. On a dans la solution, bah regardez, la passion enflammée. Ça, c'est la solution. Donc, vivre une passion, c'est ce que vous souhaitez. La carte qui confirme de l'oracle de Béline, c'est l'union. Donc, vous voulez certainement un partenaire ou vivre une relation sentimentale, probablement. Que quelque chose vienne vous titiller, vous aimeriez vivre l'amour, moi j'ai l'impression. C'est quand même pas rien. Hein. On a cette carte ici, c'est quand même la carte des amoureux. Alors bon, ça c'est votre énergie générale, mais elle est quand même sortie là. Et de retour ici, on en a deux. Hein. Vous voyez les deux cœurs là? L'union. C'est vraiment remarquable, quoi. Passion enflammée. Donc ça serait la solution pour sortir de cette ambiance un peu stérile. Vos sentiments par rapport à tout ça. On a la carte du jugement, la carte de la vérité ici. La carte du jugement, c'est aussi, en fait, une possibilité de prendre conscience de quelque chose de vous-même, mais par une annonce à l'extérieur. Et c'est souvent un message de l'univers. Donc, il y a dans cette carte, puisque c'est au niveau de vos sentiments, une réceptivité. Vous recevez un message d'aller plus loin, de sortir un peu de ce que vous connaissez. Vous voyez, on regarde à l'extérieur et on engramme des informations depuis l'extérieur.
Et là, l'information qui est arrivée, c'est la beauté. Carte jupitérienne. Regardez-moi, elle est magnifique. Une belle fleur qui ascensionne, un cœur, une couronne. C'est ça que vous souhaitez, en fait. C'est vivre cet alignement. Alors, vous souhaiteriez probablement un partenaire ou une partenaire, mais ça, c'est dans vos sentiments. Vous souhaitez vivre ça, peut-être à travers une personne. Peut-être aussi que ce sentiment-là, vous le sentez monter en vous. Quelque chose qui fleurit en vous, une conscience, un nouvel amour, une harmonie. Vous regardez votre alchimie intérieure du yin, du yang, et vous vous trouvez beau, équilibré, et puis vous aimeriez vivre ça, partager un petit peu cette ambiance qui est la vôtre en fait. Au niveau du travail, on a l'intuition. Alors, est-ce qu'il y a une concentration d'énergie ici par rapport au travail? Elle est assez élargie dans la compréhension, cette carte. En tout cas, vous êtes en réflexion. Vous êtes en train de ressentir des choses à gauche, à droite qui vous mettraient sur une piste au niveau du travail. Et on a la carte du changement qui vient confirmer ça. Cette carte du changement, elle vous indique que les planètes sont en train de s'aligner très gentiment pour un changement au niveau du travail. Parce que vous êtes en concentration d'énergie. Donc, c'est vous qui alignez vos planètes. Vous voyez, ça demande un petit peu de temps et de concentration. Au niveau de l'argent, on a tiré la lumière. On a la lumière et vous vous rappelez, il y avait changement financier au départ. Avec genre d'alliance, mais ça peut être une alliance avec une entreprise ou bien entrer dans une entreprise ou faire une entreprise. Il y a quelque chose qui est en train de changer matériellement dans votre vie. Et je pense que ça prend beaucoup de place. C'est pour ça qu'elle est dans l'ambiance générale. Et là, en fait, on a justement cette carte 19 qui est la lumière. C'est la carte du soleil, en fait. C'est ensoleillé, c'est assez clair. Cet argent, je crois qu'il ne faut pas se faire trop de soucis. D'ailleurs, il y a la paix qui suit derrière, la carte de la paix. Ça veut dire la carte très... La terre, hein, la paix, il y a quelque chose qui est assez ancré au niveau de l'énergie de l'argent. Très lumineux, très réceptif aussi comme énergie. Vous savez recevoir. Donc, il n'y a pas trop de souci à vous faire par rapport à cette ambiance que vous avez depuis début décembre, à voir le changement financier, matériel, mais qu'est-ce qui va arriver, etc. Si, justement, dans mon travail, je me permets de changer ou d'évoluer ou de faire autre chose. Hein. Il y a ça, il y a quand même quelque chose de très solaire et de très solide dans le soleil. Alors, on a vu l'argent, on va regarder l'amour. Donc, l'amour, le poste de l'amour, c'est l'amour des relations, mais ça peut aussi être l'amour amoureux. On a vu qu'il y avait quand même un vœu de vibrer assez fort au niveau de l'amour, hein, on a vu ça, que c'était la solution en fait à votre problème de base, à la réalisation de votre souhait et à comment dire, agrémenter votre ambiance générale, un petit peu plus de feu. Alors on va voir. Alors effectivement, il y a quand même la carte de la mort qui est sortie, numéro 13 du tarot de Marseille, qui signifie simplement ici l'arrêt de quelque chose. Comme on est dans l'arrêt, on est dans le poste de l'amour, de la relation, comment je vois l'amour, comment je vois la relation, je pense que c'est une transmutation de comment vous percevez ça. La relation, le monde relationnel, les sentiments que vous émettez, que vous éprouvez. Il y a quelque chose qui est en train de changer à ce niveau-là. Et vous avez besoin de temps pour ça. Donc, il y a encore ce phénomène un petit peu de vivre seul pour être dans cette concentration d'énergie qu'on a trouvée là tout à l'heure aussi. Vous êtes concentré au niveau de vos énergies, là vous lisez le livre de votre vie, vous voyez, mais il y a quand même une force intérieure, vous voyez, un alignement au niveau de votre colonne vertébrale avec une colonne derrière qui soutient ce mouvement justement d'aller vous introspecter. Parce que vous avez besoin de changer quelque chose au niveau de vos relations. Et on a les pénates. Les pénates, c'est se sentir bien dans un endroit qu'on choisit. Ici, c'est un peu métaphorique. C'est quand on change de process, on change de programme de pensée par rapport aux relations, et ben on est un petit peu dans notre tour en train d'y songer tranquille. Hein, il y a une tour là aussi, derrière, comme une colonne. Donc on prend le temps de le faire. On prend le temps d'aller sonder aussi notre subconscient, parce que quand on se met comme ça en introspection, il y a le subconscient qui fait remonter des choses. Et je pense que vous en avez besoin pour nettoyer tout ce que vous faites croire jusqu'à aujourd'hui sur la relation. Donc bienvenue pour le faire. Et peut-être que cette solution justement sur la relation, hein, la solution à votre état de vous sentir un petit peu sec, c'est justement d'aller nettoyer toutes ces croyances limitantes qu'on pourrait avoir, que vous pouvez porter depuis des années, pour ouvrir sur plus grand en fait, de plus grandes relations, quelque chose de bon pour vous,
tout simplement. Je crois que j'ai été assez précise à ce sujet. Le poste de la spiritualité, je l'aime beaucoup, c'est en dehors de l'ego, en fait. Si on doit vraiment mécaniquement regarder, il y a l'ego, il y a le monde mental, hein. La spirituelle, c'est entre les deux, c'est votre soi supérieur. Le soi supérieur qui n'est pas entaché par l'ego, d'accord? Et il parle aussi, ce côté spirituel pour vous. Il vous parle d'un nouvel amour. Bah, on est vraiment dans le sujet. Regardez comme elle est belle. Nouvel amour, parce qu'il y a un nouveau flux, encore une fois, de pensée à vous, amoureux de vous, qui génère une autre énergie. Et ça attire l'amour, évidemment. Si vous voulez un partenaire, là, comme on a vu, évidemment que ça va attirer. Parce que vous avez une nouvelle énergie qui attracte, d'après votre vibration. Parce que vous avez envie de ressentir du plaisir. Et ça, c'est aussi une carte terre, une carte terrienne. Les plaisirs, on le vit dans la vie quand on est, conscient des plaisirs de la terre. Vous comprenez? Et dans les relations, les relations sont un plaisir de la terre. Mais il faut vraiment nettoyer ce qu'on se disait parce que peut-être qu'on a été éduqué avec des gens qui nous ont montré une manière de s'aimer, etc., qui peut-être ne convient plus aujourd'hui, tout simplement. Donc c'est intéressant, cette voie du changement qui souffle un nouveau flux d'autres choses à ce niveau-là. À la fin du mois, qu'est-ce qu'on vibre? Il y a votre destinée. Ça veut dire que vous êtes arrivé à la fin de ce chapitre de penser, de penser différemment, en fait. C'est votre destin, c'est plus fort que vous, en fait. C'est quelque chose qui a été initié par l'univers pour que vous sortiez des sentiers battus. Peut-être même transgénérationnels, je dirais. Mais en tout cas, des vôtres, déjà. Donc, c'est la carte numéro 10, c'est une fin de cycle. Vraiment, une fin de cycle. Intéressant. Et vous allez avoir la réussite, encore une carte très solaire, avec cette couronne de laurier. C'est pas rien de recevoir la couronne de laurier. Vous allez sentir l'énergie de la couronne de laurier, de la réussite, des plaisirs, d'être bien dans votre peau, en fait, d'être bien sous le soleil. Vous sentez l'énergie solaire. Vous devenez vous-même solaire. Vous portez ça en vous. C'est bon, hein, c'est tout votre travail que vous aurez fait par rapport à ce qu'on a parlé. Ça sera plus stérile comme au début, là, dans votre environnement. Je pense que vous allez même changer votre environnement et vous allez le rendre fécond, cet environnement. Il y a aussi la carte des honneurs qui complète ces deux cartes-là sur la fin du mois. Les honneurs. Il y a beaucoup d'estime qui va arriver vers vous. Vous allez recevoir de l'extérieur, vous allez vous-même vous sentir honoré. Avec la couronne ici. Hein, couronne de laurier, couronne, ça ressemble. Hein. Les honneurs, la réussite. Il y a quelque chose de très positif à la fin de ce mois-ci en lien avec tout ce dont on a parlé. Voilà mes chers amis, j'espère, il est un petit peu court ce tirage, mais bien complet quand même. Vous pouvez aller regarder votre ascendant qui est disponible sur ma chaîne pour compléter les informations. N'oubliez pas de vous abonner et de partager peut-être au même signe que vous, qui en aurait besoin si vous connaissez des gens dans la même situation que vous, qui a besoin d'énergie, de comprendre, etc. Et on va se voir évidemment l'année prochaine, en 2026. En attendant, je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes, d'être dans la félicité, d'être dans la joie parce que vous le voulez, d'être dans cette énergie solaire. Profitez bien de capter cette énergie pour bien l'engrammer en vous, dans vos cellules. Voilà, je vous laisse. À tout bientôt. Merci et bonne fête. Au revoir.